Bonsoir, bonsoir à tout le monde pour la place du village. Un direct ici, à Lozère, au niveau de l'embarcadère, au lac de Charpal. Oui, les barques viennent ici parce que elles elles ont la possibilité de venir pêcher. Donc voilà, ce lac toujours au monde de Randon et puis en vue de Fortunio, qui est la Margeride, le plus haut sommet de Margeride. Alors il y a beaucoup d'herbes, mais c'est très calme. Et puis en même temps, on va voir un petit peu la météo. Ils annoncent des orages pour demain. Le ciel est chargé par endroits et d'autres, eh bien voilà, nous avons des belles éclaircies encore à cette fin de journée. Je reviens d'un joli périple en vélo et je suis passée ici pour vous faire profiter de ce lieu magique de Lozère. J'aurais souhaité vous faire un coucher de soleil, mais ça ne sera pas le cas ce soir. Voilà, alors je dis bonsoir à Manel. Vous êtes ici en Lozère, Occitanie, les monts de Randon, la Margeride. Le Charpal commence à être bien connu ici en Lozère et puis ailleurs aussi. Donc je vais vous faire voir le panneau qui explique un petit peu au niveau de la pêche, puisqu'il y a une réglementation qui est assez atypique. En fait, on doit rejeter les poissons qui ont été pêchés. C'est un parcours sans tuer. Tout poisson capturé doit être immédiatement remis à l'eau. Le nombre de captures est fixé à 0, quelle que soit l'espèce. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment ici la Fédération de pêche de la Lozère a réglementé cette façon de pêcher, puisque le lac de Charpal est la réserve d'eau pour la ville de Mende. Et bien sûr, après bien sûr, tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive au robinet potable, bien évidemment. Voilà. Alors là, le soleil reflète ses rayons dans les nuages. C'est très très joli, puisqu'il apparaît par moments. Alors l'antenne hertzienne là-haut est sur le truc de Fortunio, le truc de Fortunio qui culmine à 1551 mètres d'altitude. Voilà, la végétation est encore ici, ça n'a pas été fauché, hein, puisqu'encore c'est quand même un petit peu tôt. Mais partout ailleurs, ça en avançait pas mal au niveau des foins. Alors avec tous ces beaux arbres, la forêt de Charpal, ces sapins, ces cyprès, voilà, ça a été reboisé dans les années, je sais pas, après-guerre, je crois. Et je voulais vous faire voir aussi, mais je sais pas si je pourrais m'en approcher, il y a des petites, on dirait des nénuphars, et en fait non, ce sont des fleurs d'eau. C'est très beau à voir de loin. Donc on peut en faire le tour de Charpal, bien sûr, en vélo ou à pied. Il y a environ 9 km. Et c'est tout plat, donc c'est praticable pour beaucoup de personnes. L'autre côté là-bas, il faudrait aussi faire voir le cheval mort, pas très loin du truc de Fortunio justement. C'est joli aussi ce coin de Margeride. Et donc le lac a retrouvé un niveau bien normal, même bien. Oui, c'est vrai qu'on a eu des orages et ça a été efficace pour ça, mais d'autres lacs un peu moins. Nous avons aussi connu en Lozère le lac de Nossac qui est du côté de Langogne. Celui-ci a bien été pénalisé au niveau de son niveau. Et puis Villefort aussi. Villefort a repris de son ampleur. Alors attendez, parce que là, il y a quand même pas mal de végétation. Bon, on est en fin de journée, j'espère que je ne vais pas avoir de bestioles. Je pensais qu'il y en ait plus près, mais c'est vrai que l'eau, en étant avancée comme ça sur les berges, on les voit plus, ces belles petites fleurs blanches. Et puis, autre plante aussi, que j'espérais qu'elles soient en fleurs. Voilà, on va en voir, elles ne sont pas en fleurs, c'est les épilobes. Ce sont des fleurs roses qui sont très très jolies et les abords du lac en sont envahis. Vous voyez, c'est celle-ci. Et elles sont roses, généralement. C'est très joli à voir. Alors voilà, les fleurs blanches, elles sont là-bas sur l'autre côté
du lac, les berges en face. On en voit un petit peu là. Et c'est très joli, voilà. Je voulais vous faire profiter de cet instant, hein, un peu de, comme j'ai dit, un titre de plénitude, de zénitude, parce que je suis seule au monde là. Ah oui, alors aussi, il y a quelques pieds de gentianes. Les gentianes que l'on retrouve aussi à Aubrac. Ben oui, parce que l'altitude est à peu près approximativement la même, donc c'est à peu près les mêmes plantes que l'on voit dans nos montagnes lozériennes. Voilà une belle gentiane. Alors je dis bonsoir à Isabelle, à Chantal, à Olivier. Magnifique paysage. Bien écoutez, si ça vous plaît, c'est le but de vous faire voir un petit peu notre joli département de la Lozère, un peu sauvage par sa nature surtout, et très diversifié, puisque entre l'Écosse, la Margeride, l'Aubrac, les Cévennes, la vallée du Lot, tout ceci est bien différent comme paysage. Voilà, eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Je suis en vélo, donc je ne veux pas rentrer trop tard. C'est dommage qu'il n'y ait pas de coucher de soleil, oui, par contre. Mais c'est trop tôt de toute façon, puisque encore il est vers 21h par là. Mais il faudra que j'y vienne en voiture par contre. J'en suis pas très loin, il faut dire. C'est joli, j'aime bien. Voilà. Que dire de plus? Charpal, oui, c'est une retenue d'eau avec une histoire aussi assez atypique. Hein. Je vous en avais fait un petit peu le résumé lorsque j'étais venue avec Alain Mollo de la place du village, qui était venu me voir en Lozère, que je salue, entre autres, et je salue toute l'équipe de la place du village en même temps. Donc oui, ici, ça avait été créé, cette retenue d'eau, pour mettre de la poudre. De la poudre, c'était pour la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ça n'a pas été fait, puisque l'eau était trop acide, apparemment. Voilà, je ne suis pas historienne, c'est juste un résumé de ce qui se dit ici de la création de ce lac. Je vous souhaite donc, je me répète, mais c'est pas grave, une bonne soirée et puis à bientôt à Lozère, probablement. Au revoir, merci d'avoir été aussi nombreux à mon écoute. Au revoir.